Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis bien, vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, ensuite il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, à quoi servent les embargos sur les armes en Afrique? À quoi ça sert, l'embargo sur les armes? Les Occidentaux, les pays de l'OTAN notamment, les États-Unis en premier, leur grand chef, la France, les petites puissances, les caniches, comme l'Allemagne, l'Angleterre et les autres, pourquoi ils recourent toujours à cette arme-là, embargo? Embargo sur les armes, embargo sur ceci, embargo sur ça. Surtout embargo sur les armes, en Afrique. Eh bien, je vais vous dire pourquoi. L'embargo, notamment l'embargo sur les armes, n'a jamais été au profit des États victimes d'une rébellion ou du terrorisme. Je reprends. L'embargo sur les armes n'a jamais été utile pour les États qui sont attaqués par une rébellion ou par les terrorismes. L'embargo sur les armes est le meilleur moyen des puissances occidentales pour affaiblir nos pays et laisser entrer installer le chaos maîtrisé afin de justifier leur intervention et leur installation des bases militaires occidentales. C'est-à-dire, quand un pays est en proie au terrorisme, au djihadisme, à la rébellion, quoi que ce que vous entendez, la première des choses que les puissances occidentales font, et notamment, je parle de l'Afrique surtout, donc la France, puisque c'est la France qui est le pen holder, c'est-à-dire que c'est la France qui rédige toutes les résolutions concernant l'Afrique jusqu'à ce jour. J'espère que, comme la Centrafrique a demandé à ce qu'on puisse enlever le pen holder à la France pour donner ça aux trois puissances, trois pays africains qui siègent au Conseil de sécurité, j'espère que ça va se faire. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est la France qui gère. Donc c'est la France
qui met l'embargo, qui décrète des embargos sur les pays africains. Pourquoi? Mais pour affaiblir leur armée. Parce que c'est la France qui intervient dans ces pays. Elle ne peut pas intervenir si vous avez une armée solide. Si vous avez une armée capable de faire face à la rébellion. Il faut affaiblir ces armées-là. Vous affaiblissez l'armée et à ce moment maintenant, vous venez dire aux pays concernés que nous voulons intervenir, nous voulons vous aider. Mais auparavant, ce que l'on ne dit pas, c'est que les terroristes qui rentrent sont soutenus par la France. C'est la France qui les recrute et qui les envoie dans un pays. Quand ils arrivent dans ce pays, ils sont sous tutelle de la France. Parce que comment ils font pour se ravitailler? Question. Comment les terroristes font pour se ravitailler? Comment? En armes, en munitions, en essence, gaz et autres. Comment? Qui les paye? Et comment ils sont payés? Puisqu'ils font le recrutement parfois au niveau local, ils ne vont pas utiliser les euros ou le dollar. Ils vont utiliser le franc CFA pour les pays francophones. Ils vont utiliser le franc CFA. Mais où est-ce qu'ils trouvent ce franc CFA là? Ils ne vont pas à la banque. Non. C'est la France qui fabrique, qui leur donne. Vous avez des millions, des milliards. Allez-y, recrutez des gens et puis allez-y faire le travail. Nous, on vous donne un appui aérien. C'est pour ça que vous avez vu que la France interdit. Emmanuel Macron, lorsqu'il est parti au Bénin, il a interdit au Bénin d'avoir des avions militaires. Il a interdit. Il dit, nous, on va assurer votre sécurité. Bon, qu'est-ce qui se passe? Non, vous ne devez pas avoir ça. Il a dit la même chose au Togo. Mais entre-temps, c'est lui qui envoie les terroristes dans ces pays. Donc, quand le Béninois Talon va comprendre, ou Eyadema va comprendre, ce sera peut-être même trop tard. Ils vont déjà compter des milliers de morts. Et c'est ça le problème que nous avons, nous. Nos dirigeants sont trop naïfs. Parce qu'on leur miroite le pouvoir, on leur dit, bon, on va vous garder là, à vie. Ou bien, on leur trouve des maisons en Europe, des billets pour aller se balader en France, ils sont bien accueillis, ainsi de suite, dans des hôtels luxueux, et ainsi de suite. Et ils se disent que non, ça y est, c'est bon. Quand ils se rendent compte, là, c'est trop tard. Idriss Déby, Itno, là, il est passé par là. Et il était soutenu, il faisait tout ce que la France lui demandait de faire. Le jour qu'il a dit, je ne veux plus encore détruire les pays africains pour vous, là. Ils ont dit, attends, on va voir ça. Ah, on a commencé à le frapper dessus. Ça dit que c'est le cas de Blaise Compaoré. Blaise Compaoré, encore, la population s'est levée fortement et puis on l'a fait partir. Et maintenant qu'il n'est plus utile, quand il demande de venir se faire soigner en France, il refuse. Niet, tu mets pas pied chez nous, on ne te donne pas le visa. Reste là-bas, meurs là-bas. Voyez-vous? Parce que le Burkina Faso, là, ils sont en train de convoiter le Burkina Faso. Ils veulent mettre une partie de Barkhane au Burkina Faso. Donc, ils ne peuvent pas, en ce moment, amener encore Blaise Compaoré, surtout que la population se révolte, la population n'est pas contente de voir l'armée française. Donc, on dit, reste là-bas. Tu meurs là-bas, on s'en fout, ça ne nous regarde pas. De toutes les façons, on n'a plus besoin de toi. Tu n'es plus là, tu n'es plus au pouvoir. Tu n'as plus les commandes. Nous, on a besoin de celui qui a les commandes là. Il faut qu'il nous donne le Burkina Faso. Bref, l'embargo c'est fait pour ça. On envoie, parce qu'il faut, les terroristes quand ils rentrent dans un pays, il faut qu'ils aient des garanties. Mais nous on ne va pas aller se faire sacrifier comme ça inutilement. Il faut qu'ils aient des garanties que non, nous on va aller attaquer des gens qui ne pourront pas riposter pour nous tuer. C'est pour ça qu'ils se disent non, mais attendez, ne vous en faites pas. On dit à un État, non, toi tu n'achètes pas d'armes. On dit au Bénin, tu ne dois pas avoir des avions. Donc, si quand ils rentrent là, toi, tu ne peux pas envoyer tes avions pour aller les bombarder à la frontière là-bas. Ils rentrent, ils s'installent très bien. Maintenant, c'est trop tard. Quand il va comprendre, là, même lui-même, il va mourir dedans. C'est ça la naïveté des chefs d'État. L'embargo n'a jamais été fait pour nous aider. C'est pour affaiblir nos armées, c'est pour affaiblir nos États. Et justifier, laisser rentrer les terroristes, laisser installer l'insécurité
et justifier l'intervention occidentale. Vous allez le voir, c'est ce qu'ils ont fait avec le Mali. C'est ce qu'ils ont fait avec le Centrafrique. Ils ont gardé le Centrafrique pendant longtemps, sans armes, alors que les rebelles sont armés. Mais Bozizé est armé, il est là au Tchad, hein, bien logé, nourri, tranquille. Aux frais de la princesse Tchad, France. En tout cas, Tchad, mais à la demande de la France. Ils ont mis embargo aussi sur le Mali. Il a fallu que la Russie se dise, non mais on ne peut pas continuer à voir ça. Elles sortent de ce long. Elles trouvent un moyen de contourner cet embargo pour aider ces États. Donc, les pays comme le Bénin, comme le Togo, qui ne sont pas encore sous embargo, c'est maintenant qu'ils doivent armer, équiper leur armée. C'est maintenant qu'ils doivent acheter des armes. Là où nous savons tous, où on va vous donner des armes de pointe. C'est maintenant, c'est pas demain. Demain, ce sera trop tard. Parce que demain, quand la rébellion va vraiment commencer à envahir le pays, ils vont vous mettre sous embargo, aussi simple. Et vous ne pourrez plus faire autrement, vous serez obligé d'accepter leur présence. C'est ce que la France a fait au Mali, c'est ce qu'elle a fait au Centrafrique. C'est ce qu'elle a fait au Tchad. Elle demande à Idriss Déby, donne-moi les voleurs là, des enfants, ceux qui avaient kidnappé des centaines d'enfants, donne-moi-les-moi. Tu n'as pas le droit de les juger. Parce que parmi eux, il y aurait un des frères de Nicolas Sarkozy lui-même. Idriss Déby refuse. Le lendemain, il se retrouve devant le palais présidentiel. Les rebelles sont là. On lui dit, tu nous donnes ces gens-là, oui ou non? Idriss Déby est obligé de signer, de céder et leur donner. Et ils n'ont jamais été inquiétés, ni jugés, ni vus, ni connus. Voilà comment la tactique que la France et ses alliés, les États-Unis, l'Angleterre, l'Allemagne et autres, comment ils passent par le Conseil de sécurité, puisqu'ils ont le droit de veto là-bas, pour affaiblir nos armées et puis laisser entrer les terroristes. Donc j'appelle donc aux chefs d'État africains. Il est temps, surtout tous les chefs d'État du Golfe de Guinée, il est temps que vous réformez vos armées avant qu'ils ne vous mettent sous embargo. C'est pour ça que je dis à Tshisekedi, il est temps d'acheter le maximum d'armes que tu peux à la Russie. Quitte à leur donner un territoire des matières premières, on s'en fout éperdument les Congolais. Nous voulons la paix. Nous voulons récupérer notre pays. Acheter des armes avant qu'il ne soit trop tard. Ils trouveront toujours une formule. Surtout qu'il y a les Nations Unies qui sont là pour vous mettre sous embargo et puis laisser les Nations Unies et les rebelles vous détruire, occuper le pays, prendre le disloquer. Et ça, c'est une responsabilité que vous allez prendre qui sera historique. Et que personne ne vous le pardonnera. Parce que même Mobutu, avec ses 40 ans de dictature, il a toujours préservé l'intégrité du Congo démocratique. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, à quoi sert l'embargo sur les armes sur le continent africain. C'est juste pour aider les terroristes à rentrer dans nos pays afin de justifier l'intervention occidentale et l'installation des bases militaires occidentales, ce qui nous entoure aujourd'hui. Nous sommes envahis par, actuellement, l'Amérique compte plus de 30 000, plus de 50 000 soldats étrangers en Afrique. Actuellement, on a plus de 50 000 soldats étrangers qui sont là pour quoi? Pour favoriser l'exploitation illégale de nos matières premières, pour favoriser le pillage de nos matières premières et pour tuer tous les récalcitrants, tous les panafricanistes, tous ceux qui veulent un peu de souveraineté, un peu de dignité. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, nous ne sommes pas des partisans de la violence ou de la haine. Nous disons seulement la vérité. Yaba kolerve yamaleme. Soyez bénis par le Dieu des Kémites. Je persiste, je signe et j'assume
jeudi. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.